chauffeurs VTC. Ouais, et pour en parler, dans cette nouvelle écho, Benjamin Bellet du journal Tribune Côte d'Azur. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Alors ce matin, donc focus sur l'entreprise UpDrive. C'est une société cannoise, encore jeune, hein, puisqu'elle a été créée en 2020 seulement par Anna Boukra. C'est ça, et est-ce que vous savez ce que signifie UpDrive? Bah, UpDrive, monter en voiture, quoi. Quelque chose comme ça, je sais pas, Sébastien, vous diriez quoi? Bah, je dis qu'on va poser la question à Benjamin. Bien sûr. C'est ça, ça signifie monter en voiture. Et forcément, vous allez voir que ce nom fait directement référence à l'offre que propose la société, puisqu'elle permet aux chauffeurs VTC de passer à la vitesse supérieure sur le plan administratif. Alors c'est-à-dire? C'est-à-dire que la start-up propose via son application mobile un outil de gestion qui comprend 3 fonctionnalités. Tout d'abord, il calcule le coût de revient de la course en prenant en compte la distance, l'essence ou encore le péage, bref, tous les coûts. L'application délivre également l'incontournable bon de commande. Il faut savoir que ce document est très important car les chauffeurs VTC peuvent être sanctionnés s'ils n'ont pas leur bon de commande. Et enfin, l'application dispose d'un tableau de bord qui permet de voir en temps réel les performances de l'entreprise. Mais la profession de chauffeur VTC, c'est plutôt démocratisé depuis quelques années, et aucun outil donc ne leur permettait ça avant UpDrive. C'est vrai que c'est surprenant, mais il faut croire que non. Et à titre d'exemple, les chauffeurs privés ou ceux qui travaillent avec des grandes plateformes n'avaient pas de retour sur leurs résultats, mais seulement sur leur chiffre d'affaires. Alors forcément, si vous n'êtes pas formé à la comptabilité, il peut être difficile de déterminer votre marge. Et c'est ce qu'a constaté Anna Boukra, puisqu'elle était formatrice pour les chauffeurs VTC. Et elle s'est rendue compte qu'une fois diplômés, ils revenaient vers elle pour savoir s'ils avaient des outils à disposition pour les aider. Et alors combien de téléchargements comptabilise l'appli UpDrive? Alors, mise en ligne à partir du mois de juin, l'application comptabilise déjà 1200 téléchargements avec une note moyenne de 4,9 étoiles sur 5. Et UpDrive s'est déjà fixé un prochain objectif qui est de 3000 téléchargements pour le mois de février. Alors, vous nous parlez souvent, Benjamin, de levée de fonds. Alors, est-ce qu'il y a une levée de fonds de prévue pour UpDrive? Vous avez tout bon, puisque là, justement, pour l'instant, la start-up était financée uniquement sur fonds propres, c'est-à-dire avec l'argent de sa fondatrice. Mais cette fois-ci, la start-up projette de réaliser une première levée de fonds de 100 000 € afin de recruter des commerciaux, améliorer son expérience utilisateur, mais aussi améliorer son outil. Et cette somme permettrait également de s'attaquer l'année prochaine au marché des taxis, des mototaxis, avant de faire son entrée sur le marché européen en 2024. Eh bien, longue vie à UpDrive. Alors, merci beaucoup Benjamin. Pour rappel, une levée de fonds, ça consiste à rechercher en fait des investisseurs ou institutions susceptibles d'investir au capital d'une société. Et on peut même rajouter que ce mode de financement concerne surtout les entreprises innovantes à fort potentiel de développement. Et pour les investisseurs, l'intérêt est ensuite de revendre leur part en réalisant une forte plus-value. Tout le détail sur l'activité économique de UpDrive dans le journal